Tweet. Bonjour et bienvenue sur Arecoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Arecoscope est redevenu une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses prises en one shot, en une seule prise, sans montage, sans filet, à l'exception du petit fond sonore si vous tendez l'oreille. Et j'espère que vous allez bien au moment où nous tournons. Nous tournons. Ouais, c'est vrai qu'on est plusieurs. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi. Et je tenais à vous faire part de plusieurs informations que je n'avais pas communiquées lors de mes précédentes vidéos. La première, depuis le mois de novembre. Vous l'avez certainement constaté en allant faire potentiellement vos courses dans cette enseigne. Mais Leclerc a décidé en fait de réitérer sa petite opération commerciale. C'est-à-dire que pour tout achat, je pense que c'est par tranche d'euros de 20 ou de 30 euros. Vous avez la possibilité de récolter en fait des cartes cette année de l'univers Marvel, et ces cartes combinées, il y en a 108 à collectionner au total, avec un collecteur qui est à acheter lui par contre, qui doit être de l'ordre de 2,99 € je crois, donc voilà, pour 3 €. Et ces 108 € en fait combinés donnent en fait un jeu de cartes. C'est basé un peu sur le principe de la bataille, hein, avec des annonces de valeur et le petit jeu en tant que fan de l'univers Marvel est de voir comment ils ont jaugé la puissance, l'intelligence et le courage de tel et tel personnage. Et non, c'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant ce qu'ils ont fait cette année. Et voilà. Il me reste à l'heure actuelle, je pense... Bon, c'est pas je pense, il m'en reste 5 pour compléter le set. Et c'est plutôt marrant. Voilà. Donc si vous voulez vous faire plaisir au niveau de votre passion comics au moment d'acheter votre baguette de pain, paquet de gâteaux ou paquet de jambon, vous avez potentiellement le droit à des cartes Marvel. Voilà pour la première info. La seconde info... À l'heure où je tourne cette vidéo, aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir ma trogne sur la chaîne de Mister No, qui actuellement, en fait, déploie en fait une petite OP sur tout le mois de décembre, à savoir un jour une cover de comics présentée par un internaute. Oui, je dis internaute, je suis vieux. Et j'ai eu le plaisir de présenter en fait une de mes covers préférées sur sa chaîne. Donc je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Je vous invite à aller y faire un saut et de découvrir également les covers présentés par toutes ces personnes qui partagent cette passion que nous avons pour le comic book. Voilà. Le sujet du jour, et je ne l'ai pas avec moi parce que je suis parti un peu à la hâte ce matin, je voulais vous parler en fait du dernier tome de l'univers du Murphyverse consacré à Batman, à savoir le spin-off de Harley Quinn, qui est sorti il y a maintenant je crois 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo, si je ne dis pas de bêtises. Alors Batman White Knight, Batman Curse of the White Knight et Harley Quinn Batman White Knight ne font pas partie de la continuité officielle de DC Comics, mais bel et bien d'un univers à part, consacré aux Chevaliers de Gotham. Et encore une fois, la sauce prend super bien. Le spin-off de Harley Quinn n'est pas un spin-off vraiment à part du récit des 2 premiers volets réalisés par Sean Murphy, mais c'est bel et bien une continuité en fait de l'intrigue qui se déroule sous nos yeux. Et Matteo Scalera, qui est au dessin de cette mini-série consacrée à l'amoureuse du Joker, incroyable. C'est incroyable de voir comment Matteo Scalera parvient, avec sa patte à lui, à s'intégrer parfaitement dans la direction artistique, pourrait-on dire, de l'univers de White Knight sans aucun problème. C'est super dynamique, c'est super punchy, les couleurs sont d'une beauté, c'est super joli à regarder et l'intrigue est super immersive. Le postulat de départ
de Harley Quinn White Knight est le suivant. Je me rends compte que je vais être obligé de spoiler dans les grandes largeurs. Donc si vous n'avez pas lu Batman White Knight et Batman Curse of the White Knight, arrêtez immédiatement cette vidéo. On est bon? Ok. Bruce Wayne est en prison. Il a appris que sa généalogie n'était pas celle qu'il pensait connaître lors de son affrontement contre Azrael. Harley Quinn se remet du deuil difficile du décès de son cher et tendre qu'elle a dû abattre avec sa propre arme lors d'une scène très forte en symbolisme. Et Harley décide en fait de devenir quelqu'un d'autre, de devenir quelqu'un de meilleur pour ses deux enfants, car elle a accouché de jumeaux. Et c'est Batman qui, depuis sa cellule, va l'encourager, va l'inciter en fait à dévoiler tout le potentiel qu'elle a et va s'appuyer en fait sur des faits passés pour appuyer davantage son propos en disant que effectivement Harley était déjà quelqu'un d'extrêmement doué, d'intelligente et de passionné aussi. Et Harley en fait ne redoute qu'une seule chose, c'est que son savoir qui est demandé par le GTO et le GCPD pour élucider de mystérieux meurtres reliant en fait des vedettes du cinéma des années alors des années on ne sait pas trop, des années 40, 50, c'est assez vague, mais des vedettes de cette période-là sont abattues dans des conditions un peu mystérieuses. Et le GCPD s'adjoint en fait les services d'un agent du FBI, un certain... Alors je crois que c'est Humphrey le prénom. Ah, j'ai pas la mémoire qui est bien réveillée aujourd'hui. Et en fait cet agent du FBI est un grand admirateur de Harley Quinn et qui encourage en fait le GCPD et le GTO à engager Harley Quinn en tant que consultante sur cette affaire. Donc le récit de Harley Quinn, Batman White Knight, est à proprement dit vraiment un polar / thriller. On n'est pas sur du récit super héroïque, on est vraiment sur de l'enquête, de l'énigme, et c'est vraiment très 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 plaisant à lire, surtout dans un univers comme celui de Batman, où à l'heure actuelle lorsqu'on lit du Batman, c'est plutôt de la grosse baston, ça défouraille sec et ça rentre dans le gras. Non, là on prend le temps de dialoguer, de se poser des questions, de soulever des théories, c'est vraiment très très bon. Et la petite cerise sur le gâteau, encore une fois, Sean Murphy qui co-scénarise ce récit, c'est une certaine Katana ou Katharina Collins qui co-scénarise le récit avec lui. Cette histoire, encore une fois, va puiser dans les différentes versions de ce qu'on connaît de Batman, que ce soit l'univers cinématographique, que ce soit l'univers de la BD, mais aussi l'univers des dessins animés. Et lorsque j'ai vu l'utilisation d'un élément tiré de la série animée des années 90, très grande série réalisée par Paul Dini, Bruce Timm, Shirley Walker, Frank Porr et j'en passe, ça a été un régal, vraiment. Et du coup, mon cerveau a un peu switché en fait, c'est que je me suis rendu compte que je lisais les bulles avec les voix de certains protagonistes que je connaissais de l'univers de la série télé. Et du coup, ça rajoute encore plus au cachet, ça rajoute encore plus à la satisfaction de cette expérience de lecture. Donc, mon conseil de lecture comics du jour, c'est Harley Quinn, Batman White Knight dans la collection DC Black Label. Et à l'heure où je vous parle, Sean Murphy a communiqué sur son compte Twitter qu'il allait faire une annonce enfin officielle
de ce sur quoi il travaille à l'heure actuelle, et on peut se douter qu'il s'agit en fait du volet suivant de cet univers-là, Batman White Knight. Donc ce ne sera pas Curse of the White Knight, ce sera vraisemblablement autre chose. Et je suis très impatient de savoir ce qu'il va nous déterrer et ce qu'il va nous amener comme intrigue et ce qu'il va ramener comme personnage, car il y a encore beaucoup de choses non explorées. À l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, le personnage de Catwoman n'a même pas été utilisé ou évoqué, donc j'ose espérer un potentiel retour de cette chère Selina Kyle. En tous les cas, voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que c'est très bizarre sur la chaîne en ce moment, mais voilà, avec les fêtes de fin d'année et tout ce qui se passe autour, j'essaye de prendre un peu de temps pour vous communiquer ma passion concernant les comics et mes expériences de lecture et de visionnage. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, abonnez-vous, la petite cloche, tout ça, tout ça. Mettez en commentaire ce que vous avez aimé ou non sur Harley Quinn, Batman White Knight. D'ici là, à très bientôt et à bientôt. Oh là là, la fin, elle est vraiment chelou. Pleine funkitude et à bientôt. Allez, ciao.